Les démons qu'on a chassés là, ils sont pas allés loin. Ils vont revenir et ils ont été légitimes pour revenir. Le verset 5 dit, là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Étrangement, on ne dit pas, là se trouvait un homme malade depuis la naissance. Il y a un paralytique dans la Bible, on dit, il était malade depuis sa naissance. Mais lui, on ne parle pas de sa naissance. Ça veut dire qu'il est tombé malade. Maintenant, ce que le Seigneur m'a permis de comprendre, c'est qu'il n'y a aucune maladie sans une origine spirituelle. Ou si vous voulez, ce qu'on appelle maladie même, ça a une origine spirituelle. Quand vous lisez la Bible dit, il y a un esprit sourd et muet qui a été chassé d'un enfant. Le muet a parlé, le sourd a entendu. Pourquoi? Parce que c'est la présence d'un esprit qui a rendu cet enfant malade. Donc pour que quelqu'un tombe malade, il faut qu'il y ait quelque chose de surnaturel ou d'invisible qui soit activé. Surnaturel quand ça vient du monde spirituel. Invisible quand ça vient du monde microscopique. Toujours est-il qu'il y a une infiltration quelque part. Et voyez, les problèmes de cet homme ont commencé quand il a fait accès à une infiltration spirituelle. Il y a beaucoup ici qui ne sont pas seulement au stade de il faut prier, il faut demander à Dieu, il faut identifier son désir, il faut le demander avec persévérance. Il y a beaucoup ici, vos situations sont dues à un positionnement stratégique démoniaque que vous n'avez pas soupçonné. La Bible dit Jésus était dans la barque et il dormait. Et parce qu'il dormait, moi je dis que c'est parce qu'il dormait. Parce qu'il dormait, la tempête s'est levée. Et comme la tempête s'est levée, les vagues ont commencé à s'agiter. Et conséquence directe, la barque aussi a commencé à prendre de l'eau et à s'agiter. Lorsque Jésus s'est réveillé, il a commencé à résoudre le problème par la tempête. Parce que c'était le vent qui était à l'origine des agitations. Si vous ne connaissez pas l'origine de vos problèmes, vous allez régler le problème à la feuille. Et ça va durer. Ça va vous mettre dans des cycles d'insatisfaction. Et pendant ces 100 heures de prière, je ne veux pas seulement qu'on soit en train de demander à Dieu des choses, alors qu'il y a des démons quelque part qui ont une position légitime de combattre le sujet pour lequel on prie. Où il y a des démons qui sont à la base de la situation. La pauvreté est due à un démon de pauvreté. Même quand la pauvreté vient de la malédiction invite les démons de pauvreté. La maladie est due à un démon de maladie. L'échec est dû à un esprit d'échec. Il y a forcément une racine quelque part. Voyez, c'est la raison pour laquelle Jésus dit chasser les démons. Donc chasser les démons, ce n'est pas seulement dire passe à la délivrance, mais c'est aussi dire il faut t'intéresser aux activités démoniaques. Et toi-même, tu dois développer l'autorité et la stratégie pour aller contre les œuvres des démons. Luc 10, verset 19, il dit je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Ça veut dire qu'en ce qui concerne ta vie, il y a des aspects qui nécessitent que tu te lèves dans le combat. La Bible dit personne ne peut rentrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens sans l'avoir lié. L'homme fort, ce n'est pas Dieu. Satan ne peut pas, même quand il va faire réunion avec Dieu, là, il ne peut pas prendre les biens de Dieu. Donc Jésus n'a jamais été inquiété qu'un homme fort vienne sur sa maison à lui. Jésus est en train de dire que c'est toi l'homme fort de ta maison, de ta vie. Et que si toi tu es lié, on peut prendre tes biens. Donc la raison pour laquelle il y a certains biens qui ont été pris, c'est parce que tu as été lié quelque part. Vous savez, la Bible dit un jour Jésus était en train de prêcher dans le temple, je pense que c'était un jour de sabbat, et puis il y a une femme qui était venue couper. Elle n'était pas paralytique, elle était coupée. Et Jésus l'a guérie. Mais tu vois, pour son cas là, elle peut marcher, elle peut avancer, elle peut travailler, mais elle est coupée. Pour quelqu'un d'autre, il peut manger, il n'a pas de problème avec sa bouche, mais il ne voit pas ce qu'il mange. Pour une autre personne, il peut prendre tout ce qu'il veut prendre, mais il ne peut pas marcher. Vous voyez, spirituellement parlant, tu es lié quelque part. Maintenant, le problème, c'est quoi? La plupart d'entre vous, vous ne discernez pas les œuvres des démons. Vous ignorez les œuvres des démons. Alors que la Bible dit, il y a des dons qui ont la même valeur que Ribaba, Ribobo et Ribibi. 1 Corinthiens, le chapitre 12, l'un des dons qui a la même valeur que Ribaba, Ribobo, Ribibi, c'est le don du discernement des esprits. Donc, tu ne peux pas accepter juste d'être un parler en langue et ne pas avoir le radar spirituel activé. Parce que la Bible dit, même en ce qui concerne Jésus, le diable s'est éloigné pour revenir à une autre occasion. Ça veut dire qu'il n'y a aucun démon qu'on chasse définitivement de ta vie. Il y a des démons qu'on appelle les démons de retour. Tu sais, quand tu t'es converti, et même qu'on a fait ta délivrance là, et que tu t'es baptisé là, les démons qu'on a chassés là, ils ne sont pas allés loin. Ils vont revenir et ils ont été légitimes pour revenir. C'est quand les démons de retour viennent que certains chrétiens rétrogradent. C'est pourquoi l'une des choses sur lesquelles, en tant que berger ou pasteur, on doit travailler, ou père spirituel on doit travailler, c'est la capacité de rendre très tôt les chrétiens conscients de la réalité du combat spirituel. Parce que Ephésiens 6 dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les esprits. Tu vois, si tu n'es pas prêt à lutter contre les démons de retour, quand ils vont venir, tu auras l'impression que tu es faible. Tu auras l'impression que ta vie chrétienne ne vaut pas la peine. Parce que les démons de retour, quand ils viennent, souvent c'est le démon qui était attaché à ton ancien péché. Donc il vient et il crée une tentation plus grande. Parce que les démons de retour ne reviennent pas seuls. Quand un esprit mauvais est chassé d'un corps, il va prendre 7 autres esprits plus mauvais que lui. Remarquez, tous ceux qui ont rétrogradé après avoir expérimenté un certain niveau de chrétienté, c'est qu'ils font les pires que ce qu'ils faisaient dans le monde.